Régine, la star de la chanson nous a quittés paisiblement ce 1er mai. C'est un communiqué de presse très sobre qui annonce la disparition de la chanteuse, par le biais de sa petite fille. À 92 ans, Régine s'en va avec sans doute des millions de souvenirs et peut se vanter d'avoir rendu les soirées de bien des gens encore plus folles et festives. Il faut dire que Régine est une femme d'expérience puisqu'elle commence à animer des soirées dansantes quand elle n'a qu'une vingtaine d'années. Elle est passionnée par les danses américaines et une vocation se développe en elle et s'exprime. En 1956, elle ouvre ainsi son tout premier établissement et décide de lui donner son prénom. Ce sont de nombreuses stars qui poussent les portes de ce lieu festif, à l'image de Brigitte Bardot ou Georges Pompidou. C'est tout le gratin de la capitale qui s'y retrouve, quand le soleil est bien couché. Mais son succès ne s'arrête pas aux frontières de la France, il est mondial. Elle ouvre des établissements dédiés à la danse et aux folles soirées à New York, Rio, Monte-Carlo, Saint-Tropez. Elle ne se contente pas d'être une redoutable femme d'affaires, Régine aime également chanter. Grâce à son large réseau, les plus grands artistes travaillent avec elle et lui écrivent des chansons. Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Henri Salvador, anonymes et personnalités participent aux soirées de Régine. Elle se lance dans la chanson, elle ouvre des établissements dans le monde, tout réussit à Régine. Elle peut utiliser sa notoriété pour faire le bien. Une participation aux Enfoirés fait sens, elle qui est connue de tous et sait chanter, mais jamais elle ne se retrouve sur scène avec ses collègues artistes. Pourquoi? À cause de Jean-Jacques Goldman, selon la principale intéressée. C'est au micro de la radio RTL, en 2017, qu'elle fait cette révélation. Goldman n'a jamais voulu. Il a dit non, elle s'occupe de la drogue, ça marche pas avec notre truc. Régine a en effet fondé SOS Drogue International. C'était avant les Restos du Cœur et Coluche lui demande même des conseils pour se lancer. Mais le chanteur du Je marche seul n'est pas pour autant impressionné. Pire encore, il l'aurait totalement blacklisté. Et même si certains militent pour son arrivée, elle ne se fait pas, ils ont tous essayé. Palmade, Bruel, Woolsey. Ils ne comprenaient pas. Il n'a peut-être pas de sympathie pour moi. 2 ans plus tôt, auprès de Purchar, elle évoquait déjà ce boycott, mais n'avait pas hésité à être plus virulente avec le compositeur si apprécié des Français. Malgré sa discrétion depuis des années, il a dit que moi, je m'occupais de la drogue. J'ai une énorme association anti-drogue. Et selon lui, il ne fallait pas mélanger. Pas mélanger quoi? Il y a beaucoup de drogués qui vont chercher à manger. Je trouve que c'est idiot de ne pas profiter de mon talent. Certains chanteurs n'hésitent pas à taper sur les enfoirés, comme Eddie Mitchell qui ne comprend pas le mélange des genres actuels qui consiste à faire chanter des sportifs ou des comédiens. Je suis un chanteur professionnel, je ne vais pas chanter avec un footballeur. Ou alors, on fait les footballeurs font les restos, pourquoi pas, ou les icônes télé font les restos du cœur, avec Mimi Mati, mais le mélange, je ne comprends pas.